Hey, salutations à tous les amis, c'est Zapan et vous êtes sur JPP-GRP, je peux pas GRP, le podcast de jeux de rôle. Je vous souhaite la bienvenue sur Aposta. Aposta, c'est un univers médiéval fantastique dans lequel les joueurs ici présents vont incarner un personnage. Selon leurs actions, je vais leur demander de lancer des dés qui détermineront la réussite ou l'échec de leur entreprise. Les événements qui vont se produire durant cet épisode vont avoir un impact sur l'histoire générale d'Aposta, même si les joueurs et les personnages qu'ils incarnent peuvent varier d'un épisode à l'autre. Nous sommes à l'épisode 5 des Larcins de Villebourg. Nous sommes avec Tilia, une naine barbue mercenaire, Nathalis, une voleuse aguerrie, et Atrik Alkani, un elfe mage bientôt politicien qui souhaite devenir maire de Villebourg. Dans l'épisode précédent, nos aventuriers ont pris connaissance des différents partis politiques de la ville. Il y avait Miss Waifu, une femme assez populaire, avec une grande partie de son audimat très silencieux. Nécromosome, un nécromancien un peu idylliste qui veut ouvrir des portails démoniaques et vivre en harmonie avec les puissances maléfiques, ressusciter les morts et autre chose. Et Captain Biceps, l'investigateur de la pendaison automatique, qui est aussi très présent sur la scène politique. À savoir aussi que Ponzi vous a révélé l'existence de 6 boîtes à meux qui chacun a son propre effet et son propre pouvoir qui permet d'accéder à un stade d'existence supérieure et de créer son propre grimoire de sorts. Et pour terminer, il y avait le nain Dolan, qui est le maître des Monster Munch, qui propose à nos aventuriers de financer toute leur campagne électorale et tout l'à côté, à l'exception de l'assassinat, contre la moitié des ressources de l'Académie de magie de Villebourg. On en était là, vous êtes à la taverne des Trois Tonneaux, Nain Dolan est parti, et vous êtes entre vous à débriefer sur les négociations qui viennent d'avoir lieu. On sait pas mal de choses pour ce qui est de nos concurrents et du coup des moyens qu'on va avoir pour se faire connaître et pour agir. Donc les assassinats c'est pour notre pomme, mais tout le reste en gros ça va être couvert. Et ce qui pourrait être fait, c'est déjà de se faire connaître peut-être en placardant des affiches un peu partout qui sont pas forcément liées à des élections, mais juste pour se faire pour avoir un nom. Et peut-être ensuite agir pour éliminer peut-être le plus dangereux au premier abord. Par contre, si Mhm. tu fais des affiches, mais la campagne de la mairie n'a pas encore commencé. Non, là, ce soir, va falloir faire le cambriolage. Ok. Ouais, je suis d'accord. C'est juste que rapidement, il va falloir se faire connaître juste pour Mhm. dire hey, regardez, un monde possible est meilleur. Enfin, un monde meilleur est possible. Fou. Bon. Un monde possible est meilleur. Eh, C'est un eh, super slogan de campagne. en vrai, c'est pas Avec mal. marqué, c'est notre projet aussi, Ponty. Un monde possible est meilleur, je le retiens. Effectivement, ce sera dans les cordes. Tu pourras faire un dessin et un slogan et ce sera placardé dans la ville. Si tu le Ouais, souhaites. très bien, ça me va. Ok. Donc cambriolage, c'est parti. Bon, bah déjà, on va attendre la nuit chez moi, je propose. Mhm. Et ensuite, on va attendre que tout le monde, que les lumières soient éteintes, et on va pouvoir aller s'introduire tous les trois, joyeusement, gaiement, chez le maire actuel. Ok, donc vous attendez chez Nathalis la nuit. Est-ce que vous est-ce que vous prenez des choses pour préparer votre cambriolage Corps en des termes grappins, déjà. Ok. Donc ça, tu as déjà chez toi, il n'y a pas de souci. Oui, c'est...
Ok, je précise dans Tu mon avais inventaire. tes grenades gobelins incendiaires qui sont Ouais. toujours dans ton inventaire. On sait jamais. Les autres, est-ce que vous préparez outre mesure, sachant que justement vous êtes chez Nathalie, et donc il y a un peu de matos sous la main. Bah, je regarde ce que j'ai sur moi. Donc, j'ai rien de spécialement efficace pour sauver, sauver les gens. Enfin, j'ai des trucs pour soigner, et puis sinon, je compte juste utiliser ce que j'ai sous la main pour, en termes de savoir et pour agir. Mais sinon, voilà, j'ai juste ça. Et j'ai l'impression d'être un peu le boulet de l'équipe pour ce genre de mission parce que je n'ai ni constitution ni dextérité. Donc ça peut être quelque peu folklore. Je vais être le boulet de cette histoire, mais c'est parti. Tu as des yeux et des bras, ça suffira. À peine, à peine. Tilia, est-ce que tu prépares quelque chose de particulier? Je vérifie combien de doses de sédatifs j'ai en ma possession. Remarquer de quantité. Je ferai à la louche. Enfin, t'as un flacon. Un flacon. Si tu Ok. utilises une louche, tu vas l'utiliser très rapidement. Moi, je tiens à le dire par contre. Tu as un flacon de sédatif, tu as tes hachettes de lancer, ta sarbacane qui est toujours cachée dans ta barbe, et ton matériel. Vous pouvez éventuellement prendre des habits un peu discrets ou prendre du matériel. J'ai ma tenue discrète pour ce genre d'occasion, donc évidemment, moi je l'enfile. D'accord. Donc toi tu es en tenue de travail, pas de souci. Voilà, exactement. Après, Oh, je peux me changer, je peux te piquer des affaires pour être plus discret. Oui, oui, il doit y avoir quelques restes. Très bien. Je change de tenue et je mets une autre robe. Pas celle que j'ai. Ok, donc tu as une robe un peu plus sombre. Bon, après, c'est entre les mages et vêtements féminins, du coup, ça coïncide assez bien. Donc tu finis par trouver quelque chose qui te correspond. Et voilà, tu es un peu plus discret. C'est pas foufou, mais au moins le soir, c'est un peu moins pétant. Ok. Est-ce qu'elle peut me prêter genre une dague? Oui, oui, bon, ça oui, j'en ai. Alors là, il n'y a pas de souci. Ah bah je prends une dague aussi. Mais pourquoi une, voyons? Tu, bah, tu une re- dague. tu- Allez, tu hop. retournes un tableau, t'as 60 dagues différentes de taille et de forme. Hein. Il y en a qui sont ciselées, il y en a qui font un petit serpentin, il y en a qui sont courtes et droites. Voilà. Il y en a qui sont là pour la déco aussi. Ouais. Est-ce que je peux prendre deux petites dagues que je planque aussi en dessous de ma barbe, tu vois, c'est à côté de ma sarbacane. Bon, si jamais tu les ranges, je te demanderai de me les rembourser, mais il n'y a aucun problème. Ok. Moi, Donc, si tu les perds. Quoi. vous prenez ça. Et donc, la nuit tombe. Il fait très sombre dehors. Les miliciens justement passent allumer des lampadaires, vous savez, avec cette longue tige pour mettre le feu sur les Oui. bougies dans Ouais. les lampadaires. Vous voyez que ça s'active un peu dehors et puis ils font leur ronde. Il y en a assez peu. Parfait. Au pire, ils peuvent s'endormir sur la route. Il est à Oh, peu oh. près, il est à peu près 23h30. Ah, Ok. Est-ce que il y a de la lumière dans la maison du maire? Ouais, alors la maison du maire, c'est très bien éclairé. C'est un quartier qui est plus fortuné, c'est que les chandelles sont allumées toute la nuit. Est-ce qu'on peut voir depuis l'extérieur quelle pièce est occupée et quelle pièce n'est pas occupée pour Euh, s'introduire à l'intérieur? Bah là, vous êtes toujours chez Nathalie, donc faudra sortir hein, déjà. Oui, mais moi Ouais. je me demande ça Hmm. de façon. Ah, c'est dans le quartier UP, donc faudra justement sortir et aller voir. Mais Ok. après, vous pouvez observer autour du bâtiment, il n'y a pas de souci. Enfin, il n'y a pas d'interdiction, il n'y a pas de couvre-feu. Ça sera éclairé, il y aura des gardes, mais vous avez le droit de circuler tant que vous faites rien d'illégal. On peut faire genre on se promène tout en... Alors, avec ma tenue. Oui, bah écoute... Parfois, à cette heure-là, vous savez qu'il y a des ivrognes qui déambulent dans les rues. Ah, parfait, il y a. T'attends. Et les gardes, c'est un peu chiant, mais ils ramassent les ivrognes et généralement, soit ils les emmènent en cellule, soit ils les raccompagnent chez eux, ou des fois ça se passe un peu moins bien. Vous sortez, vous vous dirigez en direction du quartier UP, au niveau de la maison du maire. Donc au début, c'est éclairé assez
de façon assez spartiate. Et puis vous voyez que c'est un peu plus animé dans les quartiers UP, même la nuit, même si c'est silencieux. Vous voyez justement quelques tavernes qui ferment et qui balancent leurs piliers de bar qui s'affalent par terre, qui sont un peu perdus. Mais bon, on fait hey, on ferme, dégage. Et vous arrivez au niveau de la maison du maire. Donc c'est une grande maison en pierre blanche. Elle est rectangulaire. Il y a la porte principale, vous savez, où il y a ces petits escaliers en arc de cercle rond. Et puis il y a Ouais. des grandes fenêtres vitrées. Il y a un étage. Il y a le rez-de-chaussée à un étage. Sinon, au niveau de la rue, c'est de la rue pavée. Il y a quelques gardes qui passent de temps en temps. Il y a une petite cheminée sur le toit. Qu'est-ce que je peux donner comme information? C'est pas collé directement à d'autres bâtiments. Il n'y a pas de jardin. C'est directement la... Enfin, il y a peut-être 2 mètres et après c'est un grand grillage avec les pointes sur c'est un grillage forgé Ok. avec ces pointes qui partent en trident. Hum, vous qui vous y connaissez plus, ça vous donne des idées ou pas trop? Déjà, est-ce qu'il y a de la lumière à l'intérieur de la maison ou est-ce que tout est éteint? À cette heure-là, tout est éteint. Si tu vois aussi qu'il y a le lierre qui a rongé un peu le mur sur la partie gauche du bâtiment. Ça a bien monté jusqu'au premier étage. Déjà, la grille, on peut se faire la courte échelle pour essayer de passer au-dessus et vite se planter. Et ensuite, ouais, on pourra se servir de la lierre pour grimper. D'accord. Bah ouais, La le courte lierre, échelle, ça va être c'est- compliqué parce que c'est des pointes, hein. En haut. Il y a des espaces entre les points où poser les pieds. Généralement sur le champ de. Ouais, mais il De faudra faire grillage. attention de pas se blesser. Bah oui. Il n'y a pas un autre Après, endroit un peu un après, je petit. pourrais utiliser ma magie des poils pour me faire une énorme boule de poils et puis l'accrocher au-dessus des pointes pour nous protéger afin de passer sans se faire empaler. Voilà, de se faire une sorte de gros coussin molletonné de poils. C'est largement envisageable, oui. Il faudra juste enlever la boule après. Ouais, tout à fait. Bah ça, oui, après, je la cale dans ma besace et puis on la remet pour repartir et puis voilà. Et après, c'est pratique pour s'en débarrasser. Tu as un peu de feu et c'est bon, ça crame bien. Exactement. On pourrait foutre le feu en partant. Genre, C'est une manie, punaise. Après, je dis pas foutre le feu sur place. Non, mais Voyons. ça me donne des idées. Si on a Non, besoin mais de faire sinon, il y a diversion, pas. c'est une idée. Oui, au pire, la boule de poil fumigène, bonjour. Non, mais sinon, il n'y a pas un autre endroit à passer, je sais pas, justement, Est-ce qu'il y a un un arrière mur qui a été abîmé par justement le lierre qui a fragilisé une Euh, pierre. Bah, le je ne sais lierre, pas. hein, si tu tires dessus, ça s'insinue dans le mur, donc tu peux abîmer le mur en arrachant le lierre. Ah, J'ai pas très discret. juste pour info au MJ, une aventure qui s'est déroulée il y a fort peu de temps prenait place en partie dans l'arrière de la mairie de Villebourg et il y a donc un jardin et des dépendances à l'arrière. Voilà, c'est juste une information au MJ. Moi, je te parle de la mairie de, de Villebourg où sont logés un convoi diplomatique. Ah oui, donc tu me dis quoi? Il y a un jardin et une dépendance Il y derrière? a un jardin et des dépendances où étaient logés les gens de. Ok. Est-ce qu'il y a un grillage sur l'arrière? Ou pas? Je ne sais pas. Ça, je n'ai pas décrit. J'ai juste dit qu'il y avait des jardins et qui donnaient sur le jardin des dépendances autonomes. Ok. Voilà. Bon. C'est juste pour info. Voilà. Bah je valide cette information pour le coup. Voilà. Donc juste bah donc avec le lierre, ouais, j'ai peur de me croûter la tronche vu que je n'ai aucune agilité. Surtout que c'est pas très, c'est pas très solide du lierre, quoi. Je veux dire, c'est pas une liane le truc. C'est ça. Vaut mieux passer Euh, par derrière justement, quitte à escalader un muret
que, On peut essayer comme ça, ouais. que YOLO, boule de poil au bout de la pique, et ensuite se ramasser en faisant un essai critique sur le lierre, tu vois, c'est... Après, il y a peut-être des pics à l'arrière aussi pour accéder au jardin. Ça, ce sera. On peut peut-être faire le tour pour regarder. Putain, j'ai envie de vous souffler des idées, mais je peux pas. Enfin, sinon je casse mon scénar. Eh oui, tout à fait. Tu as le droit de rien dire. Bah, du coup, moi, je fais un peu le tour en marchant nonchalamment pour regarder comment c'est fichu. Mhm. Ok. Tu fais le tour. Qu'est-ce que tu... Donc ça va être la même description. Est-ce que tu cherches quelque chose qui te Alors, tape à l'œil? est-ce que Villebourg possède un réseau rudimentaire d'égouts? J'ai pas écrit là-dessus. Est-ce que ça existait je pense pas, Tu me dis c'était de juste. tout à la rue hein, à l'époque. Ok, bah tout à fait. C'est juste pour avoir cette info, je te pose la question. Et autre question, y a-t-il des arbres qui donnent à l'intérieur de l'enceinte de... Est-ce qu'il y a des arbres qui se déploient de l'extérieur de l'enceinte de la mairie et qui passent au-dessus de la grille? Tu vas me lancer un D20 et si tu Percep- fais... Non, Ouais. ouais, ou un perception. Perception. Aïe aïe aïe, j'aurais dû fermer ma tronche. J'aurais Je dû le savais pas faire. exactement quelle valeur mettre, mais perception, ça me va. Aïe 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 aïe. Tu as C'est fait raté, c'est vraiment 17. raté. Je ne vois pas Tu... les arbres, je me prends des murs. Si, effectivement, il y a des arbres, mais les branches sont pas assez longues pour que ça soit exploitable. Dommage. Ils poussent en Euh, hauteur, mais pas suffisamment en largeur pour que ça soit intéressant. Fatilia, à quoi penses-tu, toi? Ah bah l'idée est de passer par là, justement, utiliser le grappin. Y a pas un petit buisson ensuite pour cacher notre arrivée, comme ça on a juste à surveiller le temps de monter et ensuite hop on se Entre le faufile, grillage et la maison, il y a des petits buissons. assez touffu pour nous donner une petite pause entre chaque action. Il y a deux S'il y a des buissons rondes, il y a deux buissons assez touffus pour cacher une personne, mais la troisième sera embêtée. Dans ce que tu vois. Il y aura parce que du coup toujours je voudrais savoir éventuellement si... possibilité de se cacher derrière un arbre ou autre, mais Mmh. En fait déjà je veux savoir si déjà il y a des rondes à l'intérieur de cette cour en fait. non. À l'extérieur, oui. Des fois, Oui à tu vois l'extérieur, des mais... gardes qui passent. Certains ramènent des gens bourrés. Voilà, ils les traînent. Sans grand ménagement. Est-ce que du coup il y a la grille, est-ce qu'il est possible de crocheter une serrure afin de juste rentrer par la porte? Oui. Ça risque de faire du bruit avec la grille ainsi. C'est la grille Si elle, extérieure, hein, c'est pas la grille intérieure. Mais oui, oui. si elle se met à grincer. Parce que je sais faire des clés en poil afin d'ouvrir les serrures aussi. Je tiens à le signaler. Ouais, ça au poil. Tu veux faire ça du coup? Tu peux le faire combien de fois parce que j'ai décroché aussi, logiquement. Bah, tant qu'il a de la mana, il peut le faire, mais. Ouais. Reste à déterminer quel plan on adopte. Est-ce que j'essaie de crocheter la porte? Une porte à l'arrière, à ce prix-là. Ah ouais, est-ce qu'à l'arrière il y a une petite porte un peu moins visible que dans la grille? Tu m'as dit que derrière c'était des dépendances. Alors derrière il y a des dépendances et il y a un jardin. Ok, donc Voilà. techniquement les dépendances ça n'accède pas à la mairie directement, c'est collé. Bah si, elles sont techniquement c'est dans l'enceinte, c'est à l'intérieur de l'enceinte et ça donne sur du coup le jardin de la mairie. Ok. C'était des anciennes écuries qui ont été transformées ou c'était directement des bâtiments qui ont été construits afin d'accueillir des invités comme ça s'est passé dans l'aventure de, euh, de la garderie de Villebourg, je ne sais plus quel... Ah, Stranger Crime. Ok. Voilà. Effectivement, il y a un grillage qui est peut-être un peu moins haut, qui a, il est fermé et voilà dans les dépendances, il y a certains endroits il y a des petites lumières.
parce que c'est habité aussi. Certains sont pas encore couchés. Eh bien, on peut essayer de crocheter, de moins entrer dans l'enceinte, puis ensuite d'aller dans la maison. Ouais. Est-ce que je peux voir depuis cet endroit, est-ce qu'il y a des accès, comment dire, liés à la cuisine qui sont peut-être un peu plus rudimentaires, un peu plus, tu vois, par rapport à la maison? Est-ce qu'il y a l'accès à un sous-sol? Est-ce qu'il y a enfin d'autres types d'accès qu'on peut voir depuis l'arrière ou pas trop? Tu vois que par l'arrière, justement, t'as une porte pour accéder aux différentes dépendances. Elle a l'air un peu moins opulente que celle à l'avant, parce que bah, c'est la porte de derrière, c'est la porte du personnel qui passe par là. Donc Ok, ça n'a pas besoin d'être aussi bling bling. ok, Et au niveau des cuisines, une fois dans la mairie, tu devrais pouvoir t'y retrouver. ok, Normalement très bien. pour savoir où est la cuisine. Bon, bah, je fais confiance à mes compagnons et je leur dis, T'as aussi euh, possibilité, si tu veux faire ça un peu plus violemment, de casser une baie vitrée et de rentrer. Enfin, oui, une fenêtre vitrée. et je peux aussi essayer de piquer des patates dans la cuisine et tout faire péter, hein. Il y a pas de problème, hein. Ah oui, c'est possible aussi. On va essayer d'éviter la casse. C'est là où il indique je vais essayer de crocheter. Ça vous va? Très bien, très Il très peut bien. faire exploser un pays? Non, mais on va pas casser la vitre, hein. Ok, donc tu me fais un jet de crochetage, Ok. sabotage, comment j'ai appelé ça? J'ai appelé ça crocheter saboter. 11 et tu es à 11. 11. Eh bien, Ouf. ça prend un peu de temps. C'est un peu rouillé à l'intérieur et tu arrives à ouvrir la porte qui, je rappelle, était fermée mais pas verrouillée. Quoi? J'ai dit qu'elle était fermée. Oh là 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 Donc là, voilà, mais tu arrives sans oh grande là difficulté. là, Mais c'est quoi ces manches? Sérieusement? c'est pas possible, c'est Comment pas tu veux que possible. je fasse mon boulot dans ces conditions? Bah en fait, j'avais prévu que celle à l'entrée soit fermée, enfin verrouillée. Oh là là Mais on m'a là. dit il y a des dépendances, du coup s'il y a des gens, bah on va peut-être pas la verrouiller parce que bah, il y a des gens qui peuvent aussi circuler. Parce que Du coup, Au je commence secours. à faire le crochetage. Je mets un peu de temps à me rendre compte qu'en fait, que c'était déjà ok. déverrouillé. Est-ce que tu peux faire un jet de Je discrétion prends- pour pas qu'on s'en Voilà, aperçoive? justement, je prends quelques instants pour me sentir l'air con, puis je leur dis, c'est bon, j'y suis arrivé. Tu peux. Ouais, ok. Ok. Non, bah c'est Tout le monde voit que tu mens. Nathalie ça fait 19 donc c'est presque un échec critique. Donc non, c'est Ah mais, c'est bon, j'ai réussi à la déverrouiller. À partir du moment où il a essayé de déverrouiller, la porte s'est ouverte toute seule. Et vous l'aviez remarqué avant moi, en fait. ok. Au Je, secours. je te juge. Bon, écoutez, je suis un peu rouillé, je sors de la retraite, c'est dur, d'accord. Ok, donc vous Aïe, aïe, rentrez aïe. dans le petit jardin où il y a une autre porte qui donne directement accès aux dépendances. La porte du portail, est-ce que vous la fermez? Comment vous On faites? la referme comme elle était. Ok, donc vous la remettez exactement de la pareil. Vous êtes sur justement la porte principale, enfin la porte de derrière qui donne accès aux dépendances de la mairie. Vous pouvez la crocheter ou faire autre chose. Il y a justement des petits buissons pour se cacher. Il y a les fenêtres pour si vous voulez forcer ou passer par les fenêtres directement. Ah, Vous moi, pouvez en aussi attendant, observer. je me cache dans des buissons parce que je sais que c'est pas moi qui vais agir, mais en attendant que n'importe quelle décision soit prise, sachant que je ne suis pas discret du tout à la base, je me Mhm. mets dans les buissons. Ok, donc tu te caches dans un buisson. Ouais. Ouais, ouais. Donc, Déjà, je dis qu'est-ce qu'on fait? Dès qu'on a un point de passage, je crochette la porte suivante. D'accord. On va rentrer à l'intérieur. ok. Donc là tu me fais un jet de crochetage pour le coup. Ok.
Hop, je relance. Et Tilia, qu'est-ce que tu fais toi en attendant que... 7. Donc ça passe. J'essaie d'observer les environs, voir si j'arrive à discerner quelque chose dans une fenêtre, voir à peu près s'il y a quelqu'un derrière une fenêtre en train de regarder, ou essayer de discerner Perception. une. Ouais, t'essayes de voir ce qui se passe à l'intérieur du bâtiment. Voilà, c'est. Et ça fait Ouh là là 18. là 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 là. Ça Oh là là ça là sent là. les bons jets, ça. Je louche. Je te juge. Voilà, Non, c'est bah déjà une bonne tu ne vois rien. En fait, il fait trop sombre et il faudra vraiment que tu te colles à la vitre pour voir. Mais voilà. Savoir si tu veux le faire ou pas. Mais Les bons jets, je vais finir par loucher afin d'essayer de s'y aider. Nathalie ouvre la porte sans Elle grande était difficulté. bien fermée cette fois. Oui, elle a été verrouillée et fermée. Maintenant, elle est ouverte et déverrouillée. Je te juge beaucoup moins. Ah, merci. Je crois. Ok, qu'est-ce que vous faites? Bah moi je sors de mon buisson et je me dirige de façon discrète et pas trop lente vers l'intérieur. Je vérifie qu'il n'y a personne à l'intérieur. Ok, tu regardes, tu ne vois personne. Ok, bah je rentre à pas feutrer. Vous rentrez tous les trois, vous refermez la porte derrière vous, et vous êtes justement dans ces dépendances où il y a éventuellement des familles qui sont hébergées par la mairie pour soit Mais- vis-à-vis de la diplomatie ou autre. Oui? On est d'accord de cet intérieur-là, on accède à la mairie. Oui. Ouais. Mais pour l'instant, justement, vous êtes dans les parties, j'allais dire les parties communes, mais les parties des dépendances. Donc il y a une petite cuisine, il y a des logements individuels, il y a une salle qui est réservée pour le chauffage et la manutention de différentes parties techniques. Et après, il y a aussi le couloir pour aller vers le rez-de-chaussée de la mairie. Alors ce qu'on s'y dirige doucement, si tout le monde me suit. Moi je suis dans des choses que je n'ai jamais fait et du coup je suis aveuglément tout le monde. D'accord. L'un d'entre vous pourra me faire un jet de perception. Pas moi, ce sera pas moi. Qui a la meilleure perception Non, alors faut dire rapidement, sinon je désigne au pif. Bon bah j'y vais. Nathalie. 3, C'est- ok. c'est- Nathalie, tu fais la perception. Ok. Alors, on aurait dû dire Tilia, Ouais, c'est râpé. 14. Ah. Pour toi, il n'y a personne. Super, on est bien dans la Pardon. merde. Désolé, j'ai paniqué. C'est pas grave, c'est pas grave. Ok, donc vous arrivez au niveau de la salle principale de la mairie, donc il y a le comptoir de l'accueil où il n'y a personne. Il y a différents papiers, il y a 2 grands escaliers qui vont en arc de cercle vers une salle en haut, où il y a justement un petit balconnet avec 3 pièces. Je prends un papier. Ok. C'est une affiche avec le capitaine Biceps d'il y a 3 ans et justement où il faisait de la pub. Très bien, ok. Je fais signe à Tilia de rentrer, enfin, de s'avancer. Ouais, mais je rentre tout en regardant un peu derrière. Ok. C'est une pièce, bah du coup vous êtes dans le noir, donc c'est pas évident, il fait assez sombre. Vous êtes éclairé un peu par la lumière extérieure qui donne sur le bâtiment. Il y a quelques plantes d'ornement. Il y a, en fait, vous remarquez que le sol, ce sont des grands pavés de marbre. C'est assez luxueux, mine de rien, sur la décoration. Voilà, donc il y a les 3 salles en haut si vous passez des escaliers avec 2 grands tapis rouges qui se rejoignent au milieu pour aller sur l'entrée. Et pas du tout par le côté où vous êtes passé. Alors, que faisons-nous? Moi, je regarde la pro du cambriolage, hein, après tout, c'est son boulot. Ouais, ça fait longtemps, d'accord. On va essayer de rentrer vraiment dans le hall de la mairie, de monter au niveau de l'escalier, le tapis rouge. Ok. Tu entends une sorte d'un oiseau nocturne qui est en train d'ululer. Oh, pas encore.
Et puis il finit. Il s'arrête. Donc tu reprends le tapis rouge. Donc il y a ces 3 portes. Il y en a une à gauche, une au milieu et une à droite. Bon, chacun une. Voilà, ça, chacun sa porte, c'est ça. Est-ce qu'on peut prêter l'oreille à travers les portes pour savoir ce qui s'y trouve? Déjà, tu, ouais. tu peux me faire un jet de perception, s'il te plaît. Qui est-ce qui veut faire un jet de perception? Enfin, Ah, c'est toi pas du coup vrai. pour ta porte et chacun pour sa porte. Ah ouais, super, super. Bah, ouais. sauf si les autres n'écoutent pas, et du coup, il y a que toi qui. Ah bah moi j'écoute Ah. une porte, la porte de gauche, et je n'entends évidemment rien parce que j'ai une perception d'une personne sourde et aveugle. Mhm. Donc, ouais, tu observes, tu écoutes, c'est bien une porte. Et c'est déjà pas mal. Elle est en bois, j'imagine. Hein. Oui. Je pense qu'elle est en bois. Et tu vois, je suis vraiment balèze. Hein. Après, je connais pas trop d'autres matériaux qui pourraient remplacer le bois pour faire des portes. Une porte en fer, Ouais. tu vois. Ouais, mais c'est un vois. peu rustique, quoi. Ça. Une porte en pierre. Une porte en pierre, oui. C'est- Voilà, avec le marbre du sol, tu vois. Ça fait chic. C'est ça. Il faut 3 esclaves pour la déplacer à chaque fois. Donc mes compagnons, je les invite à tendre l'oreille. Je tendre l'oreille, je montre mon oreille et je fais écoutez. Moi, j'ai fait un 15. Ok, ça passe pas toi, je crois. Perception, non. Non, tu ne vois. Tu n'entends rien de particulier. Oh, 6, oh, le maléfique. ça passe. Ah non, j'ai eu peur. Si, c'est passé, c'est passé. Ouais. Non, parce qu'au début, j'ai vu l'animation, j'ai vu le vin, j'ai fait ah. Tu écoutes derrière la porte. La pièce te semble anormalement grande par rapport à ce qu'elle devrait être. Au son, enfin à l'écho, tout ça. Ah oui, non, mais genre, je sens les vibrations de la pièce en mode. Tu sens l'écho de Enfin, son qui va dans ton oreille. Il y a un peu un appel d'air au niveau des pieds, ce qui passe sous la porte. Ouais, un truc bien étrange. Hein. Ouais. Alors, qui a quelle porte en fait? Moi, je suppose que j'ai pris celle du milieu, pardon. Oui. Moi j'avais pris celle de gauche, donc ça veut dire que. J'ai celle de droite. Voilà. Mais du genre grande, genre salle de réception ou gros long couloir. Très... Oui, bah ça après faut que tu c'est- regardes. Hein, parce que Voilà, déjà c'est- c'est chaud la description que je t'ai donnée. Ouais, enfin, dire, alors, Les murs sont j'entends- bleus. Non, mais je veux dire, j'écoute et là j'entends. Ouais, alors la pièce est grande. Comment Non, mais j'ai fait pour- Par contre, tu n'entends pas d'activité humaine. Ça, Est-ce que c'est- elle, c'est est-ce un que elle, vide. j'ai une question. Est-ce qu'elle sent, vu qu'elle a une perception qui est quand même balèze, est-ce qu'elle a senti une odeur qui sortait de la pièce? Rien de particulier. Par contre, toi, Alcani, tu pourrais me faire un jet de magie vanilla, s'il te plaît. Oh, magie vanilla. Oh, une magie qui sent la vanille. Donc moins de 13. Mais c'est Ouais, réussi. t'as l'impression que les 3 portes sont plus ou moins connectées et qu'il y a un peu de magie derrière tout ça. Oh, super. Super. Les portes sont connectées, genre, c'est Enfin, des peut-être portes pas à- directement, mais il y a un truc. Il y a un truc Ah, ah. magique. Moi, je pense que ça pue du cul. Et t'as Bah, l'impression de ressentir un peu la magie de la boîte à bœuf. Et bah, c'est ce qu'on Oh cherche. mon dieu. mais sur toutes les portes, je sens la magie de la boîte à meux. Mm. Ok. Mais de la même boîte à la même source de magie. Donc, dans une de ces portes, il y a la boîte à meux. Bah, j'ai l'impression que toutes les portes sont des trucs de boîte à meux, donc c'est. C'est peut-être que Ouais, justement, voilà, t'arrives pas à trouver de quelle porte elle vient. Ouais, ou à moins qu'il y ait 3 boîtes à meux et que chaque pièce contient une boîte à meux différente aussi. Non, s'il y a qu'une seule et une même pièce qui a 3 portes, c'est une grosse salle. Ça aussi. Il y a que la verticale. Dans tous les cas, il y a que la Ce qui verticale qui nous expliquerait pourquoi intéresse. tu sens que les portes sont connectées et qu'elles sont magiques. Hein. Enfin, J'ai l'impression que du coup que Tilia n'a entendu personne dans la grande pièce. Non. ah non, il y a personne. J'ai juste Voilà. l'impression que c'est une grande pièce vide.
les autres, on n'a rien entendu de spécial, mais en même temps, on n'est pas sûr. Donc, moi, je propose Ouais, ouais. qu'on prenne la pièce d'Ottilia parce que c'est la seule qui est sûre de ce qu'elle Je fait. suis d'accord aussi, on va aller là-dessus. Ok, donc vous allez tout à droite, Ouais. donc la porte de droite. Vous l'ouvrez et c'est assez étrange l'architecture de la pièce. Genre, il y a une maison, vous avez des escaliers qui montent et qui donnent directement accès au mur latéral. Et le mur sur le côté a un escalier qui donne directement accès au plafond et ça redescend. Qu'est-ce que c'est? Mhm. Mais si tu suis les escaliers et les éléments décoratifs du regard, c'est comme si en fait tout se suivait en fait dans une même continuité, un peu comme une illusion d'optique. Je C'est- comprends pas Ça comment fait. c'est branlé, mais par contre, je comprends qu'on est dans la merde. Ça fait un peu labyrinthe magique, non? Ouais. Et je vois pas le rapport avec le discours sur les boîtes à meux, et du coup, je suis un peu perdu. Est-ce que quelqu'un voit un lien avec le discours des boîtes à meux magiques? Du tout. On est rentré dans la boîte à meux? C'est ce qu'il y a dans la boîte à meux? Alors je mets un Nous petit truc nous sur sommes le la boîte. Discord de l'inspiration de ce que j'essaye de Oui, je définir. vois tout. Ah oui. C'est exactement ce que je voyais. Ouais, Euh, c'est. En et fait, la boîte à bœufs était en nous depuis le début. Oh mon je, dieu. Nous sommes je les boîtes à meux. Tout Oh là s'explique. là là là, au secours, au secours. Donc il y a pas les petits personnages ni rien. Enfin c'est. Oui. Mais les escaliers donnent sur des portes. Vous pensez peut-être reconnaître les portes que vous avez vues tout à l'heure, Alors, mais tout vraiment dans tous les sens. et pourquoi il y a ça dans une mairie? C'est ça qui pose question finalement. Et, Alors, l'architecte devait être bourré d'une part, et d'autre, franchement, quand t'es élu, change cette connerie. oui, bah oui, carrément. Euh, je sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire de cette information. Euh, Tu peux me faire un jet de perception si tu veux, oui, je fais un jet de perception pour essayer et de trouver d'où vient la source magique. tout à fait. Et aussi peut-être réussi. Et aussi, je me dis peut-être qu'il y a un chemin qui est faux et des chemins qui sont vrais. Ouais, Et est-ce qu'on peut genre toucher un escalier voir si c'est une illusion d'optique ou c'est ouais, vraiment réel? par Non, exemple. c'est réel. En fait, tu pourrais marcher sur le mur si tu le veux. Ok. Euh, Ton Et jet de perception t'indique en fait sur l'étage au-dessus de toi, enfin si on peut appeler, enfin le plan ouais. au-dessus de toi, il y a une porte qui, tu sens que la boîte à meux est derrière. Ok, très bien. Est-ce que je aperçois un chemin illogique mais qui paraît réel pour l'atteindre? Tu peux, ouais, tu peux, Donc je commence à prendre des escaliers et du coup je me retrouve peut-être à l'horizontale pour monter les marches, c'est ça? c'est ça. D'ailleurs, Ok. faut qu'à un moment, faut que Nathalie tu- se baisse la tête, sinon les deux vont se cogner. C'est un peu bizarre, hein. Sinon, D'accord. on a bien des cordes. On peut pas justement s'attacher dans les autres histoire de pas se perdre parce que je Alors, sens le. actuellement, Attrick est au-dessus de toi, donc tu peux lui tendre une corde et si tu veux. Peut-être pas s'attacher, mais au moins que chacun tienne un bout de corde histoire que. Ouais, Tu peux au cas où. l'attacher à la Ouais, porte si ouais. tu veux, il y a un crochet. Ouais, il y a le grappin, donc on peut faire ça avec ma. Voilà, Pas histoire mal. de pas se perdre si jamais il y a un problème, tu vois. Ok. Il y a un truc J'ai qui se j'ai- déclenche. Où est-ce que j'ai une tu idée. attaches le début de la corde et où est-ce que tu attaches la fin de la corde? Bah, la porte d'entrée et après je prends l'autre bout. D'accord, donc il y a que toi qui es attaché. Bah, je crois. Après, est-ce que les autres veulent prendre un bout de corde aussi? Moi, non, parce que de toute façon. Enfin, moi, non, ça ira. Je vais essayer de me repérer par moi-même. Et sinon, je voulais faire un truc. Mhm. Qu'est-ce que j'ai sur moi? Je vais regarder ce que j'ai sur moi. Je J'ai actuellement sur moi. euh, Normalement, j'ai de la bouffe sur moi. Mhm. Est-ce que je peux prendre une miette de pain Ouais.
Et si je la mets à égale distance entre le plan dans lequel je suis et le plan du sol, tu sais, genre en tendant le bras. Est-ce Voir si qu'il tu est, peux le poser. est-ce qu'il est possible qu'il reste en l'air? C'est ma question. Ah, tu essaies de le mettre pile entre les deux plans? Ouais. Tu me fais un jet de dextérité, parce que là, du coup, c'est un peu tendu. Ah merde. J'ai 2, donc Enfin, pas de dex, mais de... T'as pas ah une bah sous-catégorie de dextérité qui pourrait correspondre? j'ai esquive et j'ai 10. J'ai fait 12, donc non, c'est raté. Ok. Voilà. Non, C'était non, juste ça une retombe de ton expérience scientifique. ça retombe de ton côté, mais tu penses que vraiment si t'arrivais avec une bille et quelque chose avec un poids vraiment uniforme, alors, il y a peut-être Ouais, moyen de le faire, mais avec un truc ok. random comme ça, non. Je suis en train de mettre au point peut-être un truc pour ma future salle de je sais pas quoi, tu vois. À tes souhaits. Merci. Bah voilà, moi du coup je continue mon chemin et je vais jusqu'à la porte où il y a la puissance meumeux qui se dégage. D'accord, donc tu suis la corde justement toujours tendue vis-à-vis de tes compagnons et de la porte d'où tu viens. Tu arrives sur une autre porte en bois Désolé. qui est un peu plus simple. Tu l'ouvres et derrière il y a une sorte de mécanisme avec des tubes en verre, des liquides, des effluves peut-être électriques, un mélange de mécanique et de magie. Avec cette Oh boîte là à là meux là qui est recordée à beaucoup de fils. Et cette boîte à meux, c'est la boîte à meux verte. Mhm. Ouais, Il y a un sablier. Tu penses que le sablier en fait active un mécanisme tous les mois où ça la retourne. on est donc sur un truc, on est sur le tesseract de la de la boîte à bœufs. Donc on peut juste saboter le mécanisme. Ah ouais. C'est genre la dérégler, tu vois, pour qu'elle sonne tous les 2 mois, par exemple. Ça, C'est un mécanisme assez simple. Enfin, le sablier, c'est vraiment du truc en verre avec du sable. Et il y a un système de poids qui fait que quand le sablier a tout son sable en bas, il se retourne et ça retourne. Il y a un bras mécanique qui retourne la boîte à meux. D'accord. Tu peux te contenter de, ouais, Par contre, soit si de saboter le bras, mais tu peux faire un jet de magie pour essayer de peut-être comprendre un peu plus en détail. Je fais un jet de magie tout de suite. Hop. Oh, réussite Ok. critique. Tu penses que si t'enlèves la boîte à meux, ça va être un peu le bordel dans la pièce, puisque tout va reprendre sa place d'origine en même temps, sur la même seconde. Tu parles de la pièce, l'autre pièce où il y a les escaliers qui font n'importe quoi, c'est C'est ça? ça. ouais, ben, Euh... Mais par contre, t'auras aucun problème à la retirer ou à saboter, si tu veux, le sablier. hmm, si tu peux saboter le bras mécanique pour qu'il fonctionne pas, je ça fait qu'au pense. moment où il devra la retourner, il le fera pas et ce sera trop tard pour le proprio. Ouais. Tu peux le faire sans grande difficulté. Tu aperçois là un ressort en fait que tu pourrais juste sectionner et que le bras ne pourra pas justement. Il y aura C'est pas l'impulsion, mais mal. le bras ne pourra pas bouger. Ok, bah faisons ça. Très bon conseil, Nathalie. Très bon conseil. Merci. Donc tu coupes la partie, le ressort en fer. Mhm. Tu laisses la boîte à meux sur place. Oui. Ok. Après, en espérant qu'il n'y ait pas une maintenance du bordel. Bah, je sais pas. C'est vrai que c'est une bonne question. De toute façon, Et on ça veut dire... verra. On n'est pas à 2 mois près dans le pire des cas. Ça, c'est pas probable qu'il y ait Mhm. une maintenance. Ouais, mais après, si quelqu'un repère qu'il y a eu sabotage, est-ce que c'est, si quelqu'un fait des recherches, il verra que le truc a été sectionné ou il pourra se dire que le ressort a été rompu? C'est une question. Tu peux faire un jet ou un de tes collègues, s'il vient, faire un jet de sabotage pour faire en sorte justement de Euh, saboter discrètement et que ça se voit pas.
Ouais, je laisse Nathalie saboter afin que ce soit beaucoup que ça paraisse fait naturellement. C'est moi ou ouais, c'est moi ou là. Enfin, T'as moi plus de aussi. sabotage, je crois. Oui, tout à fait. Ok, bah tu te rends sur place et tu fais un jet de sabotage. Ça marche. Par contre, toi, tu ne comprends pas vraiment le pourquoi du comment de la machine. Ça a l'air vraiment obscur. Oh. Tu essayes d'enlever, Viande. de rendre ça un peu, en fait, le recoller un peu voilà, mais en fait, maintenant ça se voit. Enfin, c'est vraiment cassé. Bon, bah, j'enlève le truc en me disant, bon, bah, il n'y a plus qu'à espérer que personne fasse de maintenance, on n'a pas trop le choix. Mmh. Ou alors, est-ce qu'il y a moyen de le saboter encore une fois, mais sur un autre point? Parce que les gens remarquent que c'est cassé là. Ils pensent que c'est un accident, ils le réparent et ils doutent pas que c'est cassé à un autre endroit. Pas bête, c'est vraiment pas bête. Est-ce qu'il y a un autre endroit où est-ce qu'il est possible de casser la machine? Est-ce que, Hmm. est-ce que Tilia peut venir pour faire de la perception là-dessus? Ouais, je peux pas observer, voir si je vois pas quelque chose. Attends, je réfléchis déjà. Non, il n'y a pas d'autre endroit. Ouais, bah c'est pas. Ah oui, je pensais que c'était Non, c'est un jet Sylvia pour qui moi. avait fait le jet de Si dés. c'était pour me décider, tu pourrais, mais ça se verrait. À moins de faire une réussite épique. Ouais, non, c'est. Écoute. Bah, déjà, est-ce que tu peux surveiller l'entrée du coup, voir s'il n'y a pas des gardes? Mhm. Je regarde. Ok, perception. Et- Alors, voyons voir si je louche encore. 8. Non, c'est réussi. Ok, tu vois personne. Moi, il y a toujours un ou deux pigeons qui roucoulent dehors, mais il y a rien de. Tu vois Ils personne. sont pas suspects, les pigeons, ils sont pas à la botte du maire. Non, c'est juste des oiseaux. Du coup, je demande à Atrick, est-ce que tu peux me trouver un autre point faible, s'il te plaît? Bah, je veux bien. Je regarde la boîte à meux et je me dis, est-ce qu'il y aurait pas moyen par exemple, est-ce que le sablier est totalement fermé hermétiquement ou est-ce qu'il y aurait moyen de l'ouvrir et par exemple je pourrais agglomérer le sable avec des En, en- poils afin qu'il ne s'écoule plus, par exemple. Bah, en fait, on enlevait un suffisamment pour que le. Ouais. C'est un sablier en verre, donc tu pourrais casser le verre et mettre autre chose dedans, mais Non, pas le casser, mais il y a moyen. Le sable a été mis dedans. Est-ce qu'il y a moyen de le dévisser, d'enlever un peu de sable, juste un peu pour pas que ça se voit, mais. Voilà, le ah dérégler, oui, quoi. Pour ok, pas, ouais, ça c'est faisable. Ok, alors partons là-dessus. Donc t'enlèves combien de sable par rapport à la quantité? Vraiment En pourcentage, vraiment un grosso fond, modo. parce que le poids a l'air d'être précis, donc allez, 10%. Ok. Ouais, T'enlèves l'équivalent de 10% du sable. ok, Voilà. Pour très pas que bien. ça se voit, mais une fois que ça arrivera au bout, bah, ça va pas marcher vu qu'il y aura pas le poids. Très bien, tout à fait. Très bonne idée. Mais vous êtes des compagnons très très bons, très très bons. Je rebouche et avec ce sable en moins que j'ai mis dans ma poche et je pose dans cette poche qui ne m'appartient pas parce que c'est la robe de Bah, Est-ce Il y qu'elle a va des récupérer poches tout dans ça la robe. oui, robe de voleur, forcément. Il y a plein de poches. Je suis Voleuse, sûr en qu'il y a même des l'occurrence. poches dans ses poches, quoi. Donc, Exactement. Il y a des poches à l'intérieur, à l'extérieur, tu sais, dans les pans. Je remets le sablier à sa place Les ourlets. et puis je leur dis on peut y aller. Ok, parfait. On se rapproche du coup de Tilia, puis on fait signe c'est bon, on peut se casser. Bon, bah écoute, vu qu'apparemment la voie est libre, on repart tout doucement, en reformant la porte comme si de rien De s'était rien passé, n'était. hein, comme si de rien n'était passé. Hop. Ok. Parti. Donc vous refermez la porte de tout à droite. Oui, c'est ça. Oui. Mhm. Voilà, Attends, donc. est-ce comment on a récupéré la corde qui est accrochée? Ah, vous Voir, m'avez on laissant pas la dit, porte donc elle est accrochée, encore là. voilà, c'est- Bah, techniquement, elle est accrochée à moi, donc au bout d'un moment, je vais plus pouvoir marcher. Donc, je remets Donc tu récupères la corde, ok. Ouais, voilà, Donc, c'est. tu Puis je la récupères. reprends du coup. Ça marche. Eh bien, du coup,
votre larcin a été effectué, donc le sablier a été déréglé. Ouais. Qu'est-ce que vous faites? Vous rentrez? Vous... Bah là, je pense qu'on va pouvoir se casser, à moins qu'il y ait un truc intéressant à voler. Ouais, je me disais, attends, on Euh, part et Nathalie, ça n'a rien volé, quoi. Qu'est-ce que tu cherches d'intéressant à voler? Alors vraiment, en sortant de la pièce, le moindre truc qui soit pas trop lourd, pas trop volumineux, mais de valeur. Et pas trop visible parce que si jamais Voilà. on est repéré, ce serait quand même dommage. Perception. Voilà. Ok, donc je relance. Un des 20. 10, ça passe. Ok. Il y a des grands tableaux, tu connais pas les artistes, mais tu pourrais découper la toile et... C'est un peu Éventuellement, visible. C'est un peu visible, ouais, c'est... Non, mais Ah, tu coupes la toile, tu prends pas le cadre. Oui, non, mais, Non, mais il y a ils vont quand voir, même un ils tableau vont voir vide. qu'ils se sont fait cambrioler. Tu sais, le matin, il vient... Putain, mais il y avait pas quelque chose dans ce cadre-là? À la limite, tu peux me faire un jet d'artisanat pour redessiner derrière, hein, pour... Non, Non, mais non. J'ai une meilleure idée. Vas-y. Tu as une meilleure idée? Donc, je vais effectivement faire découper le cadre. Mais Mhm. qu'est-ce que tu fais? Enfin, le cadre, je vais découper le tableau. Je vais prendre le prospectus, tu sais, de Captain Captain Lee. Biceps? Mais Captain qu'est-ce que tu Biceps. fais? Il va le mettre... Voilà. Je le mets à la place avec un mot écrit dessus. Je place vraiment la fiche du Captain Biceps à la place du tableau. On va crever si tu fais ça. Et j'écris dessus juste, vu le service que je t'ai rendu il y a 3 ans, tu me le devais celui-là. Ok, Oh, eh bien c'est le sur ce stage. plan au schnaps qu'on va faire une pause sur cet épisode. Ça va faire bientôt 1 heure de session et je vais... Voilà, j'espère que ça vous a plu. C'était très très bien. Voilà, est-ce que vous avez un petit mot de la fin sur exactement ce que vous projetez ou ce qui vous a plu sur cet épisode? Alors, Nathalie a été très intelligente tout le long de cette session. Tout ça pour faire n'importe quoi à la fin. Je suis outré et en même temps je suis admiratif de cet auto-sabotage. Ah, Voilà ce que mais j'ai avec un peu de chance, il va prendre ça pour un cambriolage d'un des... D'un des concurrents, oui. Voilà. C'est non, en fait, c'est pas. Non, mais oui, non, mais justement, c'est pas si bête de commencer à foutre la merde. D'accord, ok. Je retire ce que j'ai dit et c'est peut-être très 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 intelligent. Faut que ça marche après, mais Faut que ça marche. C'est du bon bluff. c'est l'idée, c'est que bon, du coup, le tableau, je vais le garder, je le revendrai après les élections et tout ça, parce qu'il faut pas qu'il ressorte tout de suite, mais Bonne idée, très bien. Du coup, tu Voir, veux pas je- le planquer chez le Captain Voilà, Biceps pour encore je suis en plus train de foutre me la dire merde, je suis en train de me dire, oui, mieux encore, c'est que c'est la prochaine session, en fait, avant que la nuit se finisse, on va le porter chez Biceps tout de suite. Ok. Voilà, c'est. Bah, tu Très, pourras très bien. rajouter la pigeonnade à ton inventaire qui est le nom du tableau. D'accord. Ça marche. Donc, c'est un tableau avec 3 pigeons qui sont en train de grignoter du pain. Eh, mais ça a l'air d'être un tableau de qualité. Ouais, bah comme ça, là, c'est- tu sens l'impro et la motivation et... C'est Mais dommage l'application. que ce soit tout pas. concorde avec que les ça autres reste- gens qui nous observaient. Ce serait vachement bien qu'ils reviennent dans la mairie parce que Atri Calcani avec un tableau de pigeons à l'intérieur de sa mairie, c'est quand même très qualitatif. Mais on vole le tableau de façon, on le fout chez l'autre. Voilà. Et s'il Ça y a un commence. meurtre, les soupçons vont se diriger naturellement vers Biceps. Tu pourrais Tout à fait. utiliser le tableau. Voilà, donc je vais vous laisser réfléchir à la suite d'un plan complètement schnapsé pour l'épisode suivant. Sur ce, je vais vous dire bonne nuit. On est sur les réseaux sociaux, on est sur Twitter, on a un live Twitch, on a une chaîne YouTube et vous pouvez nous rejoindre aussi nos aventures sur le Discord. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et à peluche les amis pour le prochain épisode. Salut, À salut. plus, à plus. Bye. Bisous, bisous.